C'est une idée qu'on voit souvent véhiculée par les médias. On vit dans un environnement où la concurrence mondiale est de plus en plus sévère et donc le seul modèle viable est le modèle néolibéral. Les pays interventionnistes ou les pays sociodémocrates s'en tirent plus mal que les autres. Alors c'est faux. C'est même très faux. Si on compare, par exemple, la performance économique des pays scandinaves, ces pays-là vont taxer beaucoup plus que les autres. Le taux de syndicalisation va être beaucoup plus élevé qu'ailleurs. On peut le mesurer aussi par l'ampleur des dépenses sociales ou des programmes sociaux disponibles pour la population. Si je prends le Brésil, la Russie et l'Inde, les exportations totales de ces pays sur leur PIB sont inférieures à celles des pays scandinaves. Sur une période de 20 ans, la Suède a attiré plus d'investissements directs étrangers que les États-Unis sur une base par habitant. Donc, en résumé, les pays sociodémocrates ont une meilleure croissance économique sans augmentation correspondante des inégalités sociales, contrairement à ce qu'on voit par exemple aux États-Unis. Donc, ce sont des pays qui sont très productifs économiquement, mais qui sont beaucoup plus justes socialement. Alors, c'est pour ça que je les déclare grands vainqueurs de la mondialisation.